Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va déguster différentes bières, une chère contre la version pas chère et on va devoir essayer de deviner laquelle est la chère et laquelle est la pas chère. Là c'est les Pils. Au visuel, on n'a pas la même chose. On a une qui est très limpide. Ouf. Bah, je sens sentir un peu de caramel. Alors oui, ça sent le maïs, je trouve. Enfin le maïs dans le sens sirop de maïs. Je trouve que ça goûte pas grand chose. C'est assez neutre, enfin, on a les céréales mais c'est pas très marqué. À part l'alcool, j'ai l'impression de sentir un peu quand même du sucré, enfin, qui est pas mal sucré. Oui, c'est sucré, mais au niveau des arômes, après ça se voit bien, on peut lui reconnaître ça. Par contre, moi je trouve qu'il y a un petit goût de lumière. C'est la photolyste des acides isoalpha des houblons, et donc du coup c'est l'altération par la lumière du houblon. Ça donne des notes un peu... Alors souvent on dit serpillière, moi je trouve que ça sent le cannabis. D'accord. Et là je l'ai un petit peu là-dessus. Bon, parti pour la deuxième, qui est un petit peu légèrement trouble. Je pense qu'on est tout de suite sur quelque chose d'un peu plus floral. Ouais, c'est plus expressif au nez déjà. Un peu citrique aussi peut-être. Ouais, je trouve ça très floral, un peu herbacé aussi. Et effectivement, t'as une petite note citronnée. Alors ça reste très neutre, mais je trouve que c'est moins sucré que la première. Il y a moins le côté sirop de malt. Bah, pour moi, celle-ci, c'est la moins chère. La moins chère, ouais, parce que j'aurais dû aussi. Pense. Ouais, donc il y a une différence quand même assez flagrante. Assez flagrante, ouais. Donc là, on est sur quel style? On va être sur de l'export stout. Ok. Alors déjà, pareil, au visuel, c'est assez différent, je trouve. Ouais, la mousse de la deuxième, j'adore cette couleur. Elle est beaucoup plus brune. Plus brune, ouais. Plus beige. Ok. Donc je vais être chiante, je vais trouver un défaut à chaque bière comme à trouver. Là, j'ai une petite note de diacétyl. Je sais pas si tu la sens. Une petite note de beurre. Si, je me demandais ce que je chantais, j'ai l'impression que c'était un peu comme une sorte de... presque de sucre candy. Tu vois le petit côté Werther's original. Ouais, un peu bonbon comme ça, ouais. Alors derrière, on a du torréfié, mais c'est pas extrêmement très fort. expressif. Je sens pas grand chose d'autre à part ce côté bonbon. Ouais, caramel et beurre. Contrairement aux idées reçues, on n'est pas sur du café ou c'est pas très marqué en torréfié en fait. Je sens un peu de café. Ouais, moi j'ai des petites notes un peu pain grillé peut-être. C'est pas très marqué en fait, c'est pas très puissant. Et on est sur une bière qui est assez sèche en fait, qui est pas très onctueuse. On goûte l'autre. Allez, j'ai hâte de le goûter. Alors déjà, on est très différent. Je pense qu'on est peut-être sur quelque chose qui va être peut-être un peu plus liquoreux. Bah, ça donne l'impression que ça va être plus fort en tout cas. Ouais. Le torréfié, il est plus accentué. Ouais. Ouais, on a vraiment les notes de chocolat, je trouve. Ouais, vraiment, moi je trouve que c'est... j'ai l'impression que c'est équilibré entre le café et le chocolat. On a quand même du café, mais... Ouais, cappuccino. Voilà, exactement. Cappuccino. Puis une petite note de caramel, mais qui est assez différente de celle d'avant, je trouve. Pour vous donner un petit peu dans la dégustation, la A est à 7,4, la B est à 8. Ok, bah là encore une fois, je trouve qu'on est vraiment sur le café chocolat. Pain toasté, vraiment presque un peu brûlé. Ça remplit un peu la bouche, c'est assez doux. Et la finale est hyper sèche et assez amère. Bon, pour moi, celle-là, c'est la moins chère. On regarde. On va voir ça. Ah oui, donc celle-ci est vraiment très chère. Et celle-ci est chère. Bah oui, elle est quand même chère, mine de rien. Ok. On n'est pas sur du produit bas de gamme dans tous les cas. Enfin, peut-être industriel, mais... Ah oui, ok. On est sur un petit jus de... D'ananas, là. Ouais, un petit jus d'ananas. Ouais. Ah. Un peu moins de trouble, là, d'un coup. Ah, d'abord. C'est beau. On est vraiment sur les fruits tropicaux. Ouais, tout de suite. L'ananas et la mangue, je dirais principalement. Ouais. Ananas très fort. Bah, alors, est-ce qu'on est influencé par la couleur Ouais, j'avoue. Je ne sais pas, mais... Oui, c'est sûr. C'est vraiment ça qui sort en premier. Et après, effectivement, mangue ou fruit de la passion, mais plutôt mangue, je pense. Bon, allons-y. Ah ouais. Là, je dirais que c'est plus le fruit de la passion. Ouais, moi je reste assez similaire à ce que j'ai au nez en fait. Sur l'ananas mangue. Ouais.
Et c'est hyper doux en texture, c'est une texture hyper Un peu velouté presque. veloutée, ouais, exactement. Zéro amertume. Et on a ce fruit qui reste en bouche là, C'est très bien très fait bon. ça. Ouais. Donc les Naipa New England IPA. Le style qui est arrivé en opposition contre la West Coast IPA, donc, qui est de l'autre côté des États-Unis, où là on était vraiment plutôt sur l'amertume et les houblons plus dank, résineux, Ouais, etc. résineux. Et là on est plus au contraire sur un cocktail normalement sur un cocktail de fruits tropicaux. Oui, et puis avec la mise en avant du houblon plutôt sur son aromatique que sur Oui. l'amertume. Oui, carrément. Et après, forcément, on a le visuel très hazy qui fait forcément le style aussi, qui a une apparence de jus de fruits en fait, très juicy, Oui, encore une fois un peu en opposition à la West Coast. qui est plus ambré. Ouais. Et un peu plus limpide aussi, je crois, normalement, elle doit pas être trouble, il me semble, la Ouais, West Coast. plus limpide. Ok. Du coup, là, on a un gros a priori de la deuxième, elle Oui, ressemble quand même plus à une West à une Coast. West Coast quand même. Alors, le nez est fruité. Bah, Un même, peu. moi j'ai presque le côté caramel. Ouais, c'est maltais derrière. En fait, en exagérant, je dirais presque que c'est une IPA anglaise. Tu sais, t'as le houblon, mais t'as le côté vraiment caramel Ouais. derrière. Ouais, bah du coup, ça fait très West Coast. En fait, les West Coast, t'as souvent un petit côté un peu maltais en arrière-plan. T'es pas que sur le houblon. Et là, au niveau du nez, sur le fruité, enfin, donc effectivement, t'as le caramel. Et sur le fruité, je suis sur l'orange ou enfin des notes citronnées Ouais. en fait, plutôt, enfin agrumes. En tout cas, j'ai pas du tout un nez de Naipa. Non, j'ai beaucoup moins envie de la boire. Mais je sens pas forcément d'amertume. Non, il n'y a pas tant d'amertume que ça. C'est ce que je redoutais un petit peu Ouais, moi aussi. par rapport au style. Mais en fait, c'est très doux et très maltais. Voilà, un peu trop sucré peut-être Ouais. pour le style. Ouais, ça fait un peu pâte de fruits Ouais. à l'orange. Bon, je pense qu'on sera d'accord pour dire que celle-là c'est la plus chère, la A. Ouais. Ou alors elle est chère et très mal faite, la deuxième. Oui, Mais, voilà, oui, elle a eu un mais problème. normalement, en tout cas, celle-ci correspond beaucoup plus à l'idée que j'ai du style que celle-ci. Oui. Et pour moi, celle-ci, il n'y a pas beaucoup de houblon dedans. Et comme le houblon c'est cher, j'aurais plutôt tendance à dire que celle-ci est plus chère. Ok. Ah oui. Ah On oui, a une effectivement. on a une petite Ah oui, rien différence à voir, de rien prix. à voir, d'accord. Il faut savoir que les Naipa, c'est des bières qui sont assez chères parce qu'il y a beaucoup de pertes. En fait, comme il y a énormément de houblon, ça fait perdre beaucoup de matière. Le houblon, c'est cher. Le houblon, surtout quand on en met en grande quantité et en houblonnage accru. Donc ça explique que ce soit des styles qui soient assez onéreux. Donc du coup, une Naipa, évidemment, qui goûte pas le houblon, ben, c'est moins cher. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un peu décevant aussi. Ah oui, bon, on est sur une bière aux fruits. Mais ça peut être... moi, je passe mon temps à dire à mes étudiants, c'est pas parce que c'est une bière rouge qu'il y a forcément du fruit rouge. Oui. Des fois, vous avez de l'hibiscus, des trucs comme ça qui colorent, donc pourquoi pas, ça peut Pourquoi être autre pas. chose. Ah. Alors moi, je suis désolée, je suis insupportable. Moi, j'ai un petit goût de souris. De quoi? De souris. Le goût de souris, c'est un truc qu'on retrouve dans le vin notamment, qui est un défaut qu'on retrouve dans les bières, on va dire sauvages en règle générale. Oui. Et en fait, ça. Alors moi, je connais pas l'odeur des souris qu'on dissèque ou des nids de souris, je visualise pas trop, mais apparemment, c'est vraiment cette odeur-là. Et moi, mon marqueur, c'est la peau de saucisson. Tu vois, le D'accord. truc côté un peu poussiéreux, enfin, je sais pas comment dire. Et sinon, on a un peu le côté fruité, mais effectivement, on n'est pas sur une bière fruitée, genre cerise, groseille, Ouais, ouais. enfin groseille, cerise, framboise, ce genre de choses. Ah, alors c'est peut-être pas de la souris du coup. Il y a de la tourbe. Il y a de la tourbe, je pense, dans cette bière, parce que t'as le côté légèrement fumé, mais un peu iodé. Tu sais, c'est comme Oui, dans oui. les whiskies, les whiskies tourbés en fait. C'est du malt qui est fumé à la tourbe. Et je pense connaître la bière, et je pense que c'est une bière qui a été vieillie en barrique de whisky de whisky tourbé ou de bière tourbée, ou en tout cas quelque chose qui a été tourbé avant. Donc je pense que les notes de souris de base, c'était vraiment Le tourbé. il y avait un peu le tourbé et puis je pense le côté sauvage qui est dedans. Par contre sur les fruits, on C'est sent qu'il y en pas a, très marqué. c'est pas très expressif. On passe à la deuxième. Allez. Ouf. Là c'est expressif par contre.
Là, on est vraiment sur le sirop. le sirop ou la confiture de Oui, fruits, confiture, quoi. carrément. Et on est plus, je trouve, sur des... on est plus sur les framboises. La fraise aussi. Fraises, framboises, groseilles, là, on a tout. Ouais, c'est beaucoup moins délicat que l'autre, quoi. Ouais, ça c'est plus renvoie, rond quoi. dedans, quoi. Ouais. Ouais, aussi. C'est aussi plus sucré. Hein. Ouais, ouais. Alors, sans que ce soit trop sucré, hein. C'est pas non plus... Je m'attendais à pire Ouais. en saveur. Parce que c'est pas très sucré, alors c'est pas très acide non plus, c'est assez facile à boire. Par contre, j'ai l'impression que c'est des arômes. Enfin, je me demande comment on peut avoir un truc aussi Oui. puissant avec du fruit naturel. Par ce que je perçois comme un barricage, je pense que celle-ci est plus chère. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, du coup, Et puis celle-ci, j'ai l'impression que c'est des arômes, mais je vais peut-être me tromper. suspect. 8,85 €. Ah oui 35 €, euros, ouais. 40. Enfin, voilà. Ouais, on comprend que c'est pas le même truc. Ok. Parfaitement limpide. Tout est Puis bien. alors pour moi, pour le coup, moi j'ai une neipa. J'ai un peu de levure. Alors déjà, donc celle-ci est plus limpide. Oui. Elle est plus foncée. Et la mousse, elle tient vachement mieux. Bon, c'est parti. Du coup, on est Allez. sur une triple. On l'a pas dit. Oui, triple. Ah, je prends direct sur le chewing-gum et le bonbon. C'est les notes un peu typiques de ce qu'on appelle l'isoamyle acétate. Donc les notes de banane. Ok. Qui peuvent dévier un peu sur le chewing-gum, la banane un peu bonbon, la banane Haribo et tout. Puis un peu maltais derrière, un peu caramel. On a du corps. Elle a du corps, ouais. On a l'alcool aussi. J'ai l'impression qu'on a ce petit goût d'alcool. Après, elle est sucrée sans être sucrée. Elle est douce, mais elle est pas extrêmement sucrée non plus, je trouve. Ça va. Par contre, ça tape. Hein. Ouais, franchement, tu sens qu'elle est costaud. Au niveau du taux d'alcool, on est à combien? 9 et 9,5, ok. On a souvent l'image un peu faussée que la triple, c'est nécessairement une bière sucrée. Alors qu'en fait, c'est une bière qui est ronde. Enfin, on attend d'avoir de la rondeur, du sucre plutôt non fermenté cible, en fait. Donc, Allons-y. donc déjà, au visuel, moi, j'ai le neipa. Voilà, elle a gauché, ça a mis les levures en suspension. Je sais pas trop dire ce que je détecte, mais j'ai l'impression que c'est moins intense que sur la première. Ouais. J'ai presque des notes citronnées, en fait. C'est assez... Ouais, j'ai l'impression que si vraiment je creuse, je sens un peu de banane, mais c'est vraiment léger. Bah, j'ai l'impression qu'on sent plus le côté épicé de la levure. Ouais, on sent le côté épicé. On a moins l'intensité, je trouve. Oui. Elle est plus sèche, elle est moins... Enfin, alcooleuse. Oui, elle est moins alcooleuse. On sent moins qu'elle va taper. j'ai Ouais. l'impression. Elle est plus délicate. Après, moi, je trouve moins les marqueurs de la triple. Ok. Pour moi, le style triple, t'as quand même cette rondeur, t'as ces notes de banane qui sont assez intenses. C'est quand même une bière qui est intense, alors que là, elle est plus fine, mais du coup, pour moi, c'est plus sec, c'est moins... Ça s'éloigne plus. Ça du s'éloigne style. un peu du style, pour Ok. moi. Du coup, laquelle tu dirais pour la moins chère? Alors, c'est totalement de l'a priori. Hein, mais pour moi, celle-là, c'est la moins chère, parce Ouais, qu'elle oui. va être plus proche de la triple un peu tradie. Moins fine, on va dire. Ouais, et puis surtout, maintenant, alors, plus cher, c'est censé être... Enfin, dans ma tête, plus cher, c'est artisanal. Et du coup, c'est des réinterprétations un petit peu craft, on va dire, de ce que peut être la triple. Ok. Donc on va être sur quelque chose de souvent moins sucré, plus fin. C'est souvent ce que les gens essayent de faire. Donc, comme ça, je dirais que celle-là est plus Et chère. plus cher. Ok, ça marche. On va voir. Révélation. Attention. Ouais, c'est tout ça. Voilà. Bon, on s'est pas trompé une seule Non, fois. franchement. Bravo. Bon, alors, cela dit, ça veut pas dire que toutes les bières qui sont moins chères sont forcément Moins bonne. moins bonnes. Mhm. Là, on est tombé sur des exemples où c'était assez marqué. Quoique sur celle-là, au final, pas tant que ça. Et en fait, même sur celle d'avant, enfin, même sur d'autres, il y avait des fois où la bière moins chère était très bonne. C'est juste que du coup, on a des indices qui nous laissent Oui. penser que c'est plus... Que c'est la moins chère ou la plus chère. Il y en a encore une à l'intérieur. Il y en a encore une. Ok, donc Imperial Stout.
Voilà, la dégustation se fait sentir très clairement. Voilà. Alors déjà, la première, elle était très jolie, mais là, la mousse perdu un peu la mousse. Est bien retombée. La deuxième aussi commence. Au visuel, on est similaires. Ouais, franchement, bien opaque. Pour vous aider un petit peu aussi, la A est à 10 degrés, la B est à 8,5. Ok. Donc 10 degrés du coup. C'est bizarre, mais le premier truc que j'ai eu, c'est des notes un peu poivrées. Oui, moi aussi. En fait, j'ai un truc très végétal. Mais non, carrément. Végétal, et du coup, ça me fait penser à une bière qu'on a fait chez Adventis avec le singe savant, qui est une bière, un Imperial Stout au poivre, et qui a ces notes un petit peu là, poivrées végétales. J'ai l'impression du coup ça occulte un peu le reste. Le côté torréfié, ouais. Ouais. C'est vraiment dominé par le végétal. Mais ça a l'air bon, cela dit. Oui, ça a l'air très bon. Ah, pareil, on a le poivré. Hein. Ouais. On sent pas du tout la colle. Non. C'est un peu traître. Alors bière à 10 degrés, on ne sent pas du tout. Mais pas du tout. C'est très fin. Elle est pas si ronde que ça. Enfin, elle est ronde, mais elle est pas lourde ni rien du tout. Pas du tout. Pas trop sucré. C'est super bon. Le torréfié, il est là, mais il est sur un peu une note chocolatée. Oui. Enfin, c'est pas violent. Alors la deuxième. Ok. Pareil, la mousse, elle a pas tenu. Oh, c'est très différent aussi au nez. On a un truc très caramel, je trouve. Ouais, un peu sur le bonbon, encore une fois. Ouais, caramel chocolat. Pas vraiment de torréfié, j'ai l'impression. Enfin, plus en arrière-plan. Ouais. Mais presque un peu liquoreux. Un peu presque de réglisse. Ça fait un peu ça au réglisse. Oui, carrément, le réglisse, je suis d'accord avec toi. On a un truc un peu boisé sucré. Un peu presque vanillé en fait. Enfin, je sais pas comment. Ok. J'ai direct un côté un peu caramel. C'est plus rond que la précédente. Et ça a l'air un peu plus... C'est plus doux. La première, elle était un peu plus vive, je trouve. Plus fraîche. Après, c'est très bon. Les deux sont très bonnes. Oui. Ça va être très dur, là. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, ça va être compliqué. Franchement, je sais pas du tout sur quoi me baser pour donner mon jugement, là. Bah, je me dis peut-être quand même, le seul indice, mais du coup, c'est pas vraiment sur le goût, mais le côté... Le poivre, c'est peut-être plus cher à mettre. Voilà, quelque chose artisanal, mais c'est la seule chose qui me ferait penser que celle-là est plus chère que celle-là. Je vais te suivre là-dessus. Mais en vrai, sans grande conviction. C'est-à-dire que oui, potentiellement, ça me fait pencher sur le fait que... En fait, l'ajout d'ingrédients, ça a une connotation un peu craft. Oui, c'est ça. Donc on pourrait se dire que peut-être elle est un peu plus chère parce qu'elle serait plus artisanale ou en tout cas qu'il y a des ingrédients qui sont ajoutés. Malgré tout, si on me dit que c'est l'autre, je suis pas étonnée. Ok, hein. Ouf. Alors là, la différence est folle. Ah ouais, et pourtant c'est vrai qu'elles sont toutes les deux très bien. Bon, du coup c'est bien celle avec le poivre qui est plus chère quand même. Est-ce que c'est vraiment du poivre? Oui, j'avoue, c'est vrai qu'on dit que c'est du poivre, mais au final, est-ce que c'est du poivre? Il y a 3 poivres et de la cannelle. Ah, la cannelle? T'as senti la cannelle? Non. Non plus. Mais les poivres, je l'ai bien senti. Et ouais. Du coup, c'est la promesse, elle est quand même tenue. Ok, et bah écoutez, preuve que c'est pas parce qu'on a quelque chose de pas trop cher que c'est forcément mauvais, parce que là, des deux... Les deux sont vraiment très bonnes. Les deux sont vraiment bien. Les deux sont artisanales et de France. Ah voilà, bière des Hauts-de-France. Bière de qualité. On a trouvé à chaque fois, mais dans la plupart des cas, c'est vrai que il y avait des différences qui n'étaient pas si marquées que ça, ou en tout cas, les deux étaient très bien, les deux versions. Donc, sauf sur la Neipa. Oui, sauf sur la Neipa, où là, vraiment, clairement, c'était un peu compliqué. Mais le reste, c'est vrai que, enfin, surtout sur celle-là, je pense que la dernière, c'est vraiment le très bon exemple qu'on n'a pas besoin de payer plus cher pour avoir une très bonne bière. C'est un test très intéressant, justement pour se rendre compte de ça. Bah, puis d'autant plus que là, on est totalement neutre parce qu'on n'a pas du tout idée de ce que c'est. On n'a pas idée des prix de base. Et des fois, il y avait des énormes écarts de prix alors que... Enfin, on savait pas du tout à quoi s'attendre, quoi. Donc, c'est clair. C'est intéressant de le faire en étant totalement neutre, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon courage pour le montage. Franchement,